Ola Ligogo, Ola Ligogo, Ola Ligogo, Ola Ligogo, Ola Ligogo, Ola Ligogo, Ola Ligogo. Magoma kaina ya tukalia. Mes amis, d'abord, une chose, n'oublions pas qu'en ce moment, à cette heure-là, les peuples en Afrique sont en train de lutter pour la liberté et le changement. Pensons à ces peuples, pensons à nos frères ivoiriens, pensons aussi au peuple libyen. Nous avons des compatriotes dans les deux États. Pensons à nos compatriotes. Je voudrais aussi que vous sachiez qu'à côté de nous, au Bénin, il y a des élections qui s'organisent. Vous voyez ce qui se passe entre le Bénin et le Togo. Il y a un problème au Bénin sur le fichier électoral. Tout le monde a compris, il faut régler ce problème. Mais lorsqu'il y en a au Togo, le système RPT fait la fuite en avant pour nous mettre devant le fait accompli. Regardez les deux peuples, regardez les deux destins. Nous ne voulons plus cela dans notre pays. Vous devez le comprendre. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que le processus électoral au Togo n'a pas permis au peuple togolais de se doter de ses dirigeants pour conduire son destin. C'est tout ça. Vous savez, il a été dit, c'est pas moi qui le dis, que après la première étape de la démocratie venue du vent de l'Est, démocratie institutionnelle, c'est-à-dire constitution, multipartisme, charte des partis politiques, code électoral, commission électorale nationale indépendante, nous tombons aujourd'hui dans une deuxième étape de la démocratie dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. C'est la démocratie aujourd'hui qui est menée directement par les peuples. Si nous avons échoué la première étape, nous devons réussir la deuxième étape. Parce qu'il n'y a pas de troisième étape. Il n'y a pas de troisième étape. La troisième étape, ça n'existe pas. Nous avons échoué la première étape. Nos voisins ont réussi cette première étape. Le Ghana a réussi, le Bénin a réussi. Le Togo a échoué. La deuxième étape, elle est faite pour le Togo. Nous devons réussir. Vous devez savoir qu'à partir de maintenant, le destin du pays est entre vos mains, entre nos mains. Nous allons le construire. Nous allons obtenir notre liberté. Nous allons obtenir notre développement par nous-mêmes. Alors, ça là, je vous l'ai dit, hein, il ne faut pas que les gens pensent que la première étape, de la manière dont on a roublé l'opposition au Togo, la deuxième étape là, on va roubler l'opposition. Jamais. 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 Voilà, le dialogue inclusif ou les débats inclusifs, je ne sais pas quoi. Mais je veux savoir que ce dialogue, peut-être il aurait été bien qu'ils nous disent, venez au dialogue, on va discuter de la transition. En ce moment, si c'était pour parler de la transition, pour qu'ils s'en aillent, c'est qu'on serait allé. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils veulent qu'on discute de quoi? Ils ont modifié la Constitution en 2002. Ils ont fait danser leurs militants comme des moutons de panurge. Mais cette Constitution, c'était le peuple togolais qui l'a voté au référendum. Pourquoi ils ne sont pas venus au peuple? Pourquoi nous allons discuter de ça? Si nous devons discuter de ça, nous devons discuter de ceux qui ont modifié cette Constitution. Si nous devons discuter de ça, en 2005, ce qui s'est passé, nous devons en discuter. Alors, il ne faut pas, écoutez, il ne faut pas que le système RPT pense qu'après avoir utilisé les tests pour rester au pouvoir, ils vont nous amener à les accompagner pour adopter de nouveaux tests pour rester au pouvoir. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, ce dialogue, nous le disons, si un certain nombre de préalables ne sont pas réglés,
si la voix du peuple togolais n'est pas entendue, si l'intérêt général n'est pas en jeu, nous ne faisons pas de dialogue. Mais ils n'ont qu'à faire le dialogue. Ils ont quelques amis pour les accompagner. Ils n'ont qu'à faire le dialogue. Ce n'est pas notre dialogue. Le nôtre, c'est celui-là qui intègre pleinement le peuple togolais, l'intérêt du peuple togolais, le changement voulu par les Togolais. Mais si nous voyons le changement, vous pensez que nous sommes bêtes pour refuser d'aller vers le changement? Voilà. Pour l'instant, on n'a rien vu. Et nous ne pouvons plus nous laisser berner comme par le passé. Le peuple togolais, l'opposition togolaise est aujourd'hui très mature, très aguerrie. Très mature et très aguerrie. Nous savons où sont les pièges. Nous savons ce que ces gens veulent. Nous allons anticiper. Mais ils ne veulent pas anticiper. S'ils voulaient anticiper, ils nous auraient dit tout simplement, nous voulons qu'il y ait une transition pour que l'opposition prenne en main le destin du peuple togolais. Il y a combien d'années? 44 ans. 44 ans, un seul régime est au pouvoir. Dites-moi dans l'histoire du monde, qui a pu continuer une noble mission pendant 44 ans? C'est pas possible. Ça n'existe même plus. Alors donc nous ne sommes pas là pour servir de faire valoir à ces gens. Nous sommes là pour veiller strictement à ce que l'intérêt, l'avenir de notre pays soit pris en compte dès maintenant pour préparer la jeunesse au monde de demain. Merci beaucoup. Encore ou pas encore, ça n'engage que les signataires. On